Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis un peu fatigué, je sais pas ce qui m'arrive. Et à chaque fois que je tourne une vidéo YouTube, il y a une allergie qui se déclenche. Donc je sais pas, peut-être que c'est une allergie à ce micro, une allergie tout simplement à YouTube, je sais pas trop ce qui se passe. En plus j'étais pas très inspiré pour cette vidéo, en toute honnêteté. Vous me connaissez, je vous dis tout le temps la vérité. Et franchement j'avais la flemme. Voilà. J'avais la flemme, mais pas la flemme de faire une vidéo pour vous, parce que franchement j'aime trop YouTube, c'est devenu mon réseau social préféré. Mais j'avais juste la flemme d'avoir une idée. J'avais pas d'idée, enfin j'avais plein d'idées, mais genre, il n'y avait rien qui me chauffait de ouf. Du coup, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas ne rien poster. En plus de ça, je pars en voyage à la fin du mois pendant 2 semaines, donc là, je sais même pas ce que je vais faire là-bas. I guess que je vais vous faire des vlogs, mais est-ce que vous en avez quelque chose à foutre des vlogs? Je vous dis, de toute façon, je le dis à personne, mais je vous le dis ici sur YouTube, comme ça vous êtes au courant avant tout le monde. Je pars en Corée. Encore! Vous allez me dire, c'est ce que je veux. Donc je pars en Corée, pourquoi pas faire des petits vlogs en librairie, là-bas, ou juste des vlogs tout court. Ah, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait des vlogs. Moi, je fais pas du montage pour faire 500 vues. Je vous le dis clairement, j'ai pas que ça à faire. Ah, je suis hyper chiant. J'avais pas trop d'idées. Et je sais pas, d'un coup là, ce matin, il y a genre vraiment, l'idée m'est venue il y a une heure. Je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas une vidéo sur les livres les moins connus, les plus sous-cotés de ma bibliothèque, genre des livres d'auteurs pas trop connus, etc. Ou en tout cas des livres que j'ai pas trop vus sur le BookTok ou Instagram, parce que vous connaissez ce réseau social de merde. Il y a tout le temps la même chose. Hein. Vraiment, c'est. Je scroll. Ah, encore. Ah oui, bah oui, on a déjà vu. Bah ouais, c'est le même qu'il y a 6 mois. Ah, encore. Oh, Colin Hoover. Ah, bah putain, c'est original. Donc, du coup, pourquoi pas vous montrer quelque chose d'encore plus niche que ce que je vous montre d'habitude. Ne vous faites pas chier. Si jamais vous voyez des livres que vous êtes en mode ah, mais là, il est connu, c'est vraiment genre ce que moi je considère pas connu. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais voilà, malheureusement, ici, ce n'est pas une démocratie. C'est moi qui décide. On commence. Allez. C'est tellement pas connu que j'ai oublié de quoi ça parlait. Au bord de Angelo Tishten. Ah ouais, j'avais bien aimé. Ah, Julliard en plus, j'aime bien Julliard. Bah, franchement, super sympa, super court. Je dirais que c'est plus un novella qu'un roman. Donc, un novella, c'est un roman qui est plus court. Je sais pas d'inventer cette définition, mais j'imagine que c'est ça. Et en gros, c'est l'histoire d'un garçon homosexuel qui retourne dans sa ville d'enfance après le décès de sa mère. Et il va récupérer plein de souvenirs, etc. de sa vie d'avant, et puis voilà, il va nous parler un peu de son homosexualité, sa première relation. Je crois qu'il va renouer avec quelqu'un avec qui il était dans sa vie d'avant, enfin quand il était petit. Enfin voilà, et moi ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le fait que voilà, ça passe très très vite. Et je crois qu'il avait gagné un prix, parce que vous avez tout le temps le truc là, je sais pas comment ça s'appelle, les Sharks ou je sais pas quoi, qui vous dit ah ce prix, il a gagné le prix du pire roman de l'univers, ah il a gagné le prix. De la Prinesse, je sais pas quoi. Et donc là, il avait gagné le prix des gays, un truc comme ça, enfin ça s'appelle pas comme ça. Mais je crois que c'était roman gay, un truc comme ça, ou roman LGBT. Mais je crois que c'était roman gay. J'ai bien aimé. Est-ce que c'est le meilleur livre jamais sorti sur Terre? Non. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà. En plus, la couverture est très jolie, je trouve. J'aime bien Julliard. Aucun livre, mais j'aime bien Julliard parce que j'aime bien leur papier. Vous voyez ce que je veux dire? Il est genre, tu vois, c'est agréable à lire. Je suis en mode, ah waouh, oh, j'ai lu un livre. Ah, le papier, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc voilà. Voilà, hein. Voilà. Yeah. Mathias Malzieu, le guerrier de porcelaine. Je crois qu'il est connu, c'est probable. Mais en même temps, est-ce que je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux? Non. Peut-être que je l'ai raté. Mais si moi je ne l'ai pas vu, en sachant que je passe 24 heures de ma journée sur les réseaux sociaux, ça veut dire que je ne l'ai pas vu. C'est écrit à la première personne, on est dans les chaussures d'un enfant. On n'est pas dans les chaussures. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans ses chaussures, c'est une façon de parler. C'est pour dire qu'on se met à la place de l'enfant. C'est un petit enfant, tout petit comme ça, je ne sais pas quel âge il a, mais il est très petit, peut-être entre 8, 7, 9. Bref, un petit gosse. Là, il est trop mignon, Mathias Malzieu, regardez sa tête, avec son petit béret là. On dirait un berger du Pays Basque. Il connaît un immense succès populaire. D'accord, il est peut-être pas si inconnu que ça. Bah écoutez, on verra. Moi, je vous en parle, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, en gros, on est à la Seconde Guerre mondiale et c'est un enfant qui va devoir aller chez ses grands-parents à la limite de la France occupée. Je ne sais plus c'est dans quelle région de France où il va exactement. Mais du coup, il va chez ses grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale quand les Allemands essaient d'occuper la France. Et ses parents, ses deux parents, c'est eux qui envoient leur fils. Ouah, j'ai du mal à raconter l'histoire. Donc ses parents l'envoient chez sa grand-mère pour les protéger. Et on ne comprend pas trop ce que ses parents font. Donc du coup, c'est aussi ça le truc, c'est de savoir mais pourquoi ils ont abandonné leurs gosses, etc. On comprend que c'est des résistants, mais comment c'est des résistants, on ne sait pas trop. Et donc du coup, c'est lui qui va vivre la guerre d'un point de vue d'un enfant. Et c'est super intéressant parce qu'il va pas tout comprendre. Il va voir que des fois on se cache la nuit,
il va voir qu'on cache des juifs, il va voir qu'il se passe dans la forêt, qu'il y a des gens qui meurent, mais il est en mode mais quoi? C'est quoi la guerre? C'est quoi les nazis et tout? Et franchement, j'ai beaucoup aimé, ça s'était super vite, c'était hyper attendrissant. Et voilà quoi, donc je vous le conseille. Je sais pas s'il est sorti en format de poche, parce que 19,90€ quand même. Les 4 enquêtrices de la Super Red Kwangson de John Gonu, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas sûr pour la prononciation de l'auteur parce qu'en fait je sais lire coréen, mais là quand c'est romanisé comme ça, parce que John Gunwoo, je ne sais pas. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Franchement, moi j'aime pas les trucs un peu enquête et tout de base, c'est pas vraiment mon truc, mais là c'est vraiment un cozy mystery et il n'y a pas plus cozy. Enfin, il y a des choses quand même un peu, voilà, comme ça, mais franchement, il est hilarant. Ça raconte l'histoire de 4 dames, des Ajuma, en coréen, des Ajuma, c'est genre des femmes d'un certain âge, qui décident de créer un comité, parce qu'elles n'ont pas grand chose à faire, elles décident de créer un comité entre elles pour trouver qui est cette exhibitionniste qui sévit dans le quartier. Il y a un gros crasseux, en gros, qui se met à poil et qui fait comme ça devant tout le monde, et du coup, ils vont essayer de deviner qui c'est. Sauf qu'un peu plus tard, non seulement il y a un exhibitionniste, mais aussi un serial killer. Et donc, elles vont essayer de trouver qui est ce serial killer. Et ça va être drôle parce que c'est vraiment des femmes qui n'ont aucune expérience dans la police, dans la façon de se battre, dans la façon d'enquêter. Et elles vont se mettre à 4 comme ça, avec chacune leur vie, chacune leur quotidien de femmes coréennes, en gros. Et c'est super sympa. Et en plus, je trouve que ça parle un peu de ce que c'est d'être une femme, et encore plus d'être une femme d'un certain âge en Corée du Sud. Je vous le recommande. C'est aux éditions Folio Policier, donc c'est en poche. Et franchement, la couverture est mignonne. Toujours en Corée du Sud, Hankang, Impossibles Adieux. Là, vous allez me dire, mais elle n'est pas du côté, elle a gagné un prix Nobel. Dites-moi une personne qui a parlé de Hankang sur les réseaux, genre qui fait une review de Hankang. J'attends. Voilà, imaginez qu'il y a 2 heures qui sont passées, vous n'avez pas pu trouver un truc. Et là, c'est le moment où vous allez me trouver genre 5000 personnes qui ont parlé de Hankang et je vais avoir l'air con. Mais c'est pas grave, juste je vais flex un peu. Voilà, moi j'ai rencontré un prix Nobel. Et vous? Et c'est vraiment un très 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 beau livre. Il me semble que je vous ai déjà parlé d'un autre de ces livres dans la vidéo précédente. Celui-là, c'est Impossible aux adultes. Il a gagné un prix, le prix Médicis du meilleur roman étranger l'année dernière. Et en fait, on suit l'histoire d'une femme qui va aller chez sa meilleure amie qui est hospitalisée pour aller nourrir ses oiseaux. Sauf que sa meilleure amie habite au fin fond de la montagne de l'île de Jeju. Et donc, elle y va en plein hiver, il neige de fou, donc c'est un chemin très difficile. Et pendant ce chemin-là, elle va comme se reconnecter un peu avec les fantômes de l'île qui vont lui rappeler ce qui s'est passé à Jeju. Donc Jeju, c'est une île coréenne. Les traumatismes de l'île, les traumatismes historiques notamment, c'est une île qui a vécu un massacre, un peu comme ce dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente avec la ville de Gwangju. Et donc c'est hyper intéressant. Et c'est très onirique, c'est très bien écrit, c'est très beau. C'est un livre d'hiver, voilà. C'est un peu chiant, en fait c'est chiant que je vous en parle maintenant parce que je voulais vous en parler pour ma vidéo recommandation d'hiver. Et ben je vous en parlerai, c'est pas grave. Donc voilà, moi c'est un gros coup de cœur, la traduction est très très bien. Lisez-le, s'il vous plaît. I Will Greet the Sun Again de Kashayarji Kabushani. Il existe en français, il s'appelle American Boys. Je vais pas vous mentir, c'est pas mon préféré du genre. C'est pas un livre sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur, mais c'est comme un livre que je pense va peut-être vous plaire, surtout pour des personnes qui veulent un peu aller doucement vers des lectures moyen-orientales ou queer, ou les deux ensemble. Dans le sens où c'est un livre qui est assez accessible, l'histoire est assez simple et elle pourra plaire autant aux petits qu'aux grands, enfin pas aux petits parce qu'il y a des choses un peu abusées, mais aux plus jeunes d'entre nous, donc des gens qui sont habitués aux young adultes, en gros. C'est l'histoire de 3 frères qui de base habitent à Los Angeles et puis du jour au lendemain, leur père presque les kidnappe, les emmène revivre en Iran sans leur mère et donc du coup ils vont devoir se réhabituer à la vie iranienne alors que de base eux ils se considèrent comme américains. Donc déjà pour eux c'est quelque chose d'assez difficile. Et puis quelques années après ils retournent, enfin quelques années, je sais plus c'est quelques mois, quelques années après, mais bref ils retournent à Los Angeles et on suit particulièrement l'histoire de un des frères qui est homosexuel et qui découvre un peu son identité à travers aussi son identité culturelle et ethnique, on va dire. Et c'est très intéressant parce qu'il y a aussi ce combat entre le fait qu'il est iranien ou américain, son père qui est... mais je vous spoil pas. Il existe en français, c'est American Boys et en vrai c'est pas mal. Je l'ai pas aimé du tout, mais peut-être que je l'ai pas lu au bon moment, mais en vrai il est assez bon pour que je vous le recommande. Et pour ceux qui lisent en anglais, vraiment les couvertures sont sublimes parce que la couverture française est affreuse. Je suis désolé à la maison d'édition si vous passez par là. C'est super sympa d'avoir édité le livre, mais à un moment il fallait juste faire un effort sur la couverture, elle était vraiment... In Memoriam de Alice Wynne. C'est un de mes livres préférés de tous les temps de l'univers. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de comment j'ai connu ce livre?
Mais bien sûr, je vais vous raconter l'histoire. En fait, j'habitais n'importe quoi, je commence très mal l'histoire. J'étais à Londres. Je vais souvent à Londres pour faire du shopping livresque. Et j'étais à Waterstones. Waterstones, qui est c'est une chaîne de librairie au Royaume-Uni. Et du coup, je cherchais une lecture historique queer. Donc c'est hyper spécifique. Je sais plus trop ce que j'avais lu avant ça, mais j'avais lu un truc dans cette Bible-là et du coup j'étais en mode, il me faut un peu la même chose. Et donc j'arrive dans la librairie, je suis dans le rayon LGBT, et puis d'un coup il y a une libraire trop mignonne qui vient vers moi et qui me dit ouais, je peux vous aider et tout. Moi je dis ouais, tu peux m'aider. Elle me dit ouais, comment je peux t'aider? Et moi je lui dis bah en fait j'ai besoin d'aide. Et elle me dit mais comment t'as besoin d'aide? Et moi je lui dis bah j'ai besoin d'être aidé. Donc voilà. Et n'importe quoi, c'est pas ça qui se passe. Et donc je lui dis moi ce dont j'ai besoin, et elle me dit ok ma vie, j'ai ça pour toi, il est sorti hier, il ne rien. Et au début, quand elle m'en a parlé, elle m'a dit ouais, ça part de la Première Guerre mondiale et tout ça. J'étais en mode ah ok ma Russ, je sais pas si c'est pour moi parce que j'aime pas la guerre. Maintenant j'aime trop la guerre. Enfin j'aime pas la guerre, j'aime les histoires qui parlent de guerre. Et donc je lui ai fait confiance, et aussi parce que je sais pas dire non, elle avait l'air tellement d'avoir kiffé que je voulais pas la mettre mal à l'aise. Donc j'ai acheté son livre et au final merci ma belle, thank you my beautiful. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, I don't know if you're watching this video. Mais je pense pas. Je sais même que tu ne la regardes pas. Et c'était parfait. Ça raconte l'histoire de deux garçons qui sont dans une boarding school, donc dans un internat. Je suis insupportable avec l'anglais, mais ça n'est en anglais, donc moi j'ai des souvenirs en anglais. Qui sont dans un internat en Angleterre. Est-ce que ça filme? Je suis sûr que ça filme pas. C'est bon, j'ai peur. Oh, ça filme. Oh là là, j'ai trop peur. Pendant la Première Guerre mondiale, et ils ont une relation assez particulière. C'est des garçons qui se considèrent pas gays au début, mais ils se touchent et autres. Et il y en a un des deux qui va décider d'aller à la guerre de son plein gré, alors ils sont trop jeunes pour partir à la guerre, mais ils vont faire du micmac et tout à la fin. À l'époque, c'était facile. Et donc, ils vont entretenir une relation épistolaire tous les deux. Ils vont clairement tomber amoureux. Et ça va être l'histoire des deux garçons. Il y en a un qui n'est pas à la guerre, l'autre qui est à la guerre, qui se parle, etc. Va-t-il survivre? Que se passe-t-il? Et c'est magnifique. Il existe en français. Il s'appelle Les Ardents. Et il est... je sais pas quoi vous dire à part de juste le lire parce que waouh. J'ai trop hâte. J'espère qu'elle va sortir un nouveau livre, cette dame, Alice Wynne, parce que il n'y a rien. C'était un 10 sur 10. Le Rire des autres de Emma Tolosan. Petite histoire aussi, pareil pour ce livre. C'était dans mes débuts, un peu sur le BookTok, sur le Bookstagram. J'avais pas tant d'abonnés que ça et tout. Et cette autrice est venue me parler en DM pour me dire qu'elle aimait bien ce que je faisais et qu'elle avait un livre pour moi et qu'elle pensait que j'allais bien aimer. En plus, ça m'a fait une petite dédicace trop mignonne. Et c'est hyper loufoque, c'est hyper marrant. C'est l'histoire d'une femme qui va se mettre en couple avec un garçon. Et ils sont tous les deux assez pauvres de base, etc. Mais ils ont une vie assez correcte. Ils vivent à Paris, etc. Mais voilà, elle aime pas son taf, il est super loin de son appart, etc. Elle va se mettre avec un mec. Et un jour, le mec, il va genre avaler un ticket de loterie ou je sais pas quoi, il va le manger. Enfin bref, une connerie comme ça. Et du jour au lendemain, il va commencer à se mettre à vomir des billets de banque. Et donc, du coup, ils vont devenir riches comme ça. Sauf que la meuf, elle va vraiment être un peu trop greedy. Ça veut dire qu'elle va vraiment être en mode allez, vomis, allez, dégueule, il nous faut des thunes. Et elle va devenir même mauvaise. Donc voilà, je ne vais pas vous spoiler. Mais en gros, c'est un livre que j'aimais bien parce que ça parle un peu de la relation à l'argent, dans un couple en général, un peu de capitalisme, etc. Et franchement, c'était hyper drôle. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler. C'est super chouette. Donc voilà, c'est Le Rire des autres aux éditions de Noël de Emma Tolosan. Et ben voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolé, j'ai l'impression que c'était un peu moins bien que d'habitude, je sais pas. J'ai une petite panne de créativité en ce moment, mais c'est partout, hein, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Mais en tout cas, moi j'ai passé un bon moment à vous parler comme d'habitude, ça me fait très plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine avec cette fois-ci une vidéo qui est très claire et que j'ai en tête. Et voilà.